Salut, c'est Néo. Bienvenue dans le centre de la France. Il fait froid, il a plu. C'est vraiment agréable en août. Après revenir de Thaïlande où il faisait 2000 degrés là-bas. Et je pouvais pas sortir plus de 10 minutes. Ouais, je pouvais sortir plus de 10 minutes, mais voilà. J'étais en sueur direct. Bah là, c'est quand même bien agréable. Dans cette vidéo, on va voir le budget que je suis en train de calculer pour mon prochain voyage en Thaïlande, qui j'espère sera en février. J'ai encore rien booké. Je suis en train de faire les calculs parce que voilà, l'argent, c'est important de savoir où il part et comment il va partir. Faut savoir aussi que moi j'ai déjà une vie en Espagne. Donc ça veut dire que cette vie en Thaïlande, quand je pars un mois, c'est un coût en plus en fait. C'est pas que je vais pas payer de loyer en Espagne. Voilà, je vais payer un loyer et en plus j'ai des enfants, donc ça me coûte aussi des sous à ce niveau-là. Un mois, c'est faisable encore. Et donc après, au niveau du budget, ce que j'ai regardé, c'est que l'avion, ça va me coûter 700 €. Voilà. Si j'arrive à faire moins, mais je pense pas. Donc au niveau du logement, ce que j'ai vu, c'est qu'il faudra que je loue 3 ou 4 nuits, pas cher, avant de partir. Et après, quand j'arrive sur place, trouver un condo à 15 000 bahts, c'est-à-dire 400 €. J'ai un plan. Je me suis aidé de ChatGPT. Mais en gros, voilà, j'ai commencé à regarder des condos sur Google Maps qui m'intéressent. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Trust Condo. C'est un condo où il y a surtout que des tailles. Donc ça veut dire voilà, que c'est pas un condo super cher. Il y a une piscine, il y a tout, sauf que c'est plus ancien, c'est plus pour les tailles. Et donc je vais me faire une liste comme ça de 10 condos ou 15. Et quand je vais arriver sur place, bah, je vais aller voir ces condos. Je vais essayer de chercher ces condos aussi sur Facebook, contacter des agents, etc. Et voilà, pendant 2-3 jours, faire que visiter des condos, louer un scooter par exemple. Et voilà, et essayer de pas me faire arrêter parce que j'ai pas le permis moto. Et j'essaierai de booker un condo donc pour un mois pour 15 000 bahts. Voilà. Après, il y a la nourriture. Pareil, je compte 400 €, 15 000 bahts. Et donc c'est un repas midi, repas soir, plus voilà, le café le matin. Et des choses que j'achète au 7-Eleven, des protéines par exemple. Voilà. Donc 400 € c'est large. Normalement ça devrait le faire. Et après, il y a le budget le plus foireux pour moi, c'est le budget sortie, alcool, filles. Et là, je compte que 15 000 bahts, donc ça va être chaud. C'est 400 €. Et voilà, c'est un budget qui me fait peur parce que moi, je sais que quand je sors, 2000 bahts, c'est vraiment juste. Enfin, non, ça dépend, c'est pas forcément juste, mais voilà, si je sors tout seul, je peux gaspiller 1000 bahts. Mais si je sors avec une fille, voilà, ça va me coûter plus cher. Bref, donc 15 000 bahts, ça fait du 100 € par semaine. C'est quand même chaud. On va voir si on arrive à, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être essayer d'avoir des semaines tranquilles. Voilà. Si j'arrive à avoir une copine, bah ça va peut-être m'aider à ce niveau-là. Si c'est une copine tranquille, qui est pas trop alcoolique. Voilà. Donc ça c'est à voir. Si on arrive à avoir si on arrive à rester sur 400 €, ça serait cool. Et après, il y a le budget transport. Donc, transport, moi, je compte, quand j'y étais, je prenais le Grab à Pattaya, ça me coûtait 1 €. Donc, je compte 2 € par jour, ça fait 60 € par mois. Et donc, on rajoute un peu, donc 100 €, ça devrait le faire. Si je dois louer un scooter quelques jours, bah, je sais pas, le scooter, ça va sûrement coûter 5 € par jour, un truc comme ça. On verra bien. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Et bah, c'est tout. Je vais pas cette fois-ci, si j'y reviens. Là, j'avais pris une assurance. Et si j'y retourne, je pense que je vais pas prendre d'assurance. Voilà, ça me fera un truc en moins. Et moi, je vais pas faire de sport. Ouais, bah peut-être si je prends un scooter, bah faudra que je fasse gaffe. Voilà.
Voilà, mais ça m'a coûté déjà 50 balles pour 2 semaines. Donc j'imagine que si j'y vais un mois, bah, ça va me coûter un peu plus. Peut-être pas 100 balles, mais voilà. Donc bon, on verra bien, on verra. Si j'ai peur au final. Et donc là, on compte tout ça, on est à 1300 €. Juste, voilà, juste le condo, la bouffe, sortir, le transport, 1300 €. Et après, bah, on rajoute le vol, ça fait 700 €, ça fait qu'on est à 2000 €. Voilà, donc c'est un budget quand même assez important qu'il faut que je tienne en compte. Il faut que je sorte 2000 € en gros de quelque part. et voilà. Mais bon, c'est vraiment... voilà, c'est un investissement. C'est ce que j'avais pensé en gros. Y aller 2 mois par an, ça me coûtera 4000 € si j'ai de la chance. Et l'idée, c'est d'essayer de faire du contenu et d'essayer de monétiser tout ça pour essayer de rembourser une partie de ces frais. Et voilà, faire du contenu. Moi, j'ai bien aimé mon premier voyage là. J'aurais fait ça différemment. Après, quand j'ai fait le montage, etc., bah, j'aurais fait ça différemment en fait. Mais c'est bien, du coup, là, quand je vais retourner, j'ai des idées et je vais pouvoir mettre ça en place. Voilà, donc bah, je vous laisse ici. Il n'y a personne, on est tranquille. On se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Si vous avez prévu d'y aller aussi. Si vous avez prévu d'aller en Thaïlande aussi, bah, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de mon budget. Et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!